Bonjour les amis, vous qui avez pris l'habitude de nous suivre sur notre page Facebook, nous allons vivre ensemble cette célébration du premier dimanche de Carême. Et déjà, je vous souhaite une très belle dévotion. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, depuis le mercredi dernier, nous sommes entrés en Carême. Et déjà, la messe de cendre nous a fait prendre conscience de notre fragilité humaine. Mais en même temps, elle nous a ouvert à reconnaître Dieu comme notre Père miséricordieux, toujours lent à la colère et prêt à pardonner. Et c'est Dieu s'est allié à son peuple dans l'Ancien Testament. Il renouvelle cette alliance avec l'arrivée de son Fils Jésus-Christ. C'est donc une nouvelle alliance qu'il nous propose. Et Jésus nous montre par ses dires et ses actes comment cette alliance se concrétise. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant participe à sa manière. Et tous, nous avons le pouvoir et la liberté d'appliquer dans nos vies les préceptes de Jésus et de s'allier ainsi avec ces dieux de bonté, ces dieux de compréhension, ces dieux de partage. C'est une alliance multiface. Dieu et les hommes entre eux, les hommes et tout ce qui les entoure. Tout peut être éclairé par notre Dieu d'amour. Et comme chaque année, nous penserons aussi à nos frères, à nos sœurs de pays en voie de développement, avec entraide et fraternité qui nous proposera bientôt sa campagne de Carême. Tournons-nous maintenant vers le Seigneur en reconnaissant avant tout que nous sommes pécheurs et en implorant sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que je péchais en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, tout au long de ce carême, de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Lui qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour le siècle des siècles. Amen.
Écoutons la parole de Dieu. Lecture du livre de la Genèse. Dieu dit à Noé et à ses fils, « Voici que moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, les oiseaux, le bétail, toutes les bêtes de la terre, tout ce qui est sorti de l'arche. Oui, j'établis mon alliance avec vous. Aucun être de chair ne sera plus détruit par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Dieu dit encore, voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à jamais. Je mets mon arc au milieu des nuages, pour qu'il soit le signe de l'alliance entre moi et la terre. Lorsque je rassemblerai les nuages au-dessus de la terre, et que l'arc apparaîtra au milieu des nuages, je me souviendrai de mon alliance qui est entre moi et vous, et tous les êtres vivants. Les eaux ne s'échangeront plus en déluge pour détruire tout être de chair. Ainsi parle le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs les chemins. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimé, le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. C'est en lui qu'il est parti proclamer son message aux esprits qui étaient en captivité. Ceux-ci, jadis, avaient refusé d'obéir au temps où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé construisit l'arche dans laquelle un petit nombre, en tout 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. C'était une figure du baptême qui vous sauve maintenant. Le baptême ne purifie pas des souillures extérieures, mais il est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite et
il sauve par la résurrection de Jésus, lui qui est à la droite de Dieu, après s'en être allé au ciel, lui à qui sont soumis les anges, ainsi que les souverainetés et les puissances. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt l'Esprit les pousse au désert, et dans le désert, il resta 40 jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages, et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, partout où vous me suivez à cet instant, nous vivons avec vous aujourd'hui ce premier dimanche de Carême. Et ce temps de Carême que nous avons ouvert le mercredi dernier avec la messe des cendres. C'est une période de 40 jours qui nous appelle à nous tourner résolument vers Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a donné sa vie par amour et que Dieu le Père a ressuscité d'entre les morts. Le Carême nous prépare ainsi à célébrer dans la joie Pâques, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous sommes donc invités à nous tourner vers le Seigneur Jésus, à écouter sa parole, à la méditer. Nous tourner vers le Christ, c'est donc pour nous, en même temps, contempler cette relation qui a uni Jésus à son Père, qui a uni Jésus aux hommes. C'est communier à lui dans la prière, dans les sacrements et toute notre vie. Mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, j'aimerais vous redire quelques mots clés que vous pourrez retenir en ce premier dimanche de Carême. Premièrement, c'est le mot baptême. Et ce mot baptême, nous l'avons entendu dans la deuxième lecture, dans l'épître de Saint Pierre. L'apôtre Pierre nous a dit que le baptême est l'engagement envers Dieu d'une conscience droite. Et nous savons que depuis notre baptême, que beaucoup parmi vous n'ont pas choisi parce qu'il était tout jeune, encore bébé parfois,
mais que nous tous avons été amenés un jour à prendre en compte chacun de manière individuelle, mais que aussi les jeunes qui se préparent aujourd'hui au baptême prendront un jour en compte, eux également. Depuis donc le jour de notre baptême, nous sommes unis au Christ. Nous sommes enfants de Dieu comme le Christ. Nous sommes enfants de Dieu avec le Christ. Et le temps de carême nous appelle à nous en souvenir, nous appelle à renouveler, si besoin, cette fidélité au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ainsi que nous pourrons nous préparer à professer notre foi de Pâques. À Pâques, nous redirons cette foi baptismale. Nous dirons que nous croyons en Dieu, Père. Nous croyons en Jésus-Christ, son Fils. Nous croyons à l'Esprit Saint. Et nous croyons à l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême et nous attendons la vie éternelle. Oui, mes frères et sœurs, déjà le baptême comme premier concept à intérioriser en ce premier dimanche de carême. Et l'évangile d'aujourd'hui nous suggère un autre concept, c'est le désert. Chaque premier dimanche de carême, la liturgie nous propose toujours la tentation de Jésus au désert. Et les évangiles de Matthieu et de Luc décrivent 3 tentations. Mais curieusement, l'évangile de Marc nous livre un très court récit de cette tentation de Jésus et dit seulement que Jésus venait d'être baptisé par Jean-Baptiste et aussitôt l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il restera 40 jours, tenté par Satan. Marc n'en dit pas davantage, précisant seulement que Jésus vivait parmi les bêtes sauvages et que les anges le servaient. On peut s'étonner qu'aussitôt après son baptême par Jean, Jean qui a désigné d'ailleurs Jésus comme le Messie attendu par tous, qu'aussitôt après, Jésus se retire si longtemps, loin de tous, pendant 40 jours, et surtout pas pour se reposer. Il va affronter Satan, qui, comme toujours, cherche à briser toute fidélité. Jésus devra annoncer la bonne nouvelle. Les temps sont accomplis, dit Jésus, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. Et les tentateurs, les diviseurs, vont faire croire à Jésus que sa mission, qui consisterait au salut du monde, ne devrait pas être ainsi. Satan aimerait que Jésus puisse avant tout honorer son propre intérêt. Mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, et nous le savons, nous avons parfois pensé désormais à prendre un temps de prière assez important. Nous avons parfois dit que nous allons aussi jeûner, que nous allons partager avec ceux et celles qui ont faim, qui ont soif. Mais parfois nous serons tentés de repousser nos résolutions encore et encore. Ça pourrait être pour de bonnes raisons, mais c'est là que se situe la tentation.
Faisons donc attention, mes frères et sœurs. Retrouvons en Jésus-Christ la force de vaincre ce genre de tentation. Et Jésus a pris son temps pour prier et trouver dans sa rencontre avec son Père la force de rester fidèle. Nous aussi, prions, trouvons dans la prière cette force de rester fidèle à notre Dieu. Et un chemin de fidélité que le Seigneur ouvre aujourd'hui à nous, c'est de prendre un temps de désert. C'est pourquoi les mots désert, je vous l'ai proposé comme le deuxième concept à intérioriser en ces premiers dimanches de carême. Désert, c'est-à-dire coupure avec nos nombreuses activités pour nous rendre disponibles à Dieu et les laisser faire son action de salut en nous. C'est essayer de nous passer de tout ce qui nous distrait et de trouver dans la prière un temps de reprendre la force. Oui, mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, le pape François a écrit un jour: le chrétien est celui qui permet à Dieu de le revêtir de sa bonté et de sa miséricorde, de le revêtir du Christ pour devenir comme lui, serviteur de Dieu et des hommes. Il faudrait donc que nous puissions nous rendre disponibles. Et le troisième et dernier mot que je vous propose, je le tire dans la première lecture. La lecture du livre de la Genèse. Dieu a parlé à Noé et à ses fils, qu'il a sauvés du déluge, et emploie le mot alliance. Moi, j'établis mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres vivants qui sont avec vous. Et lorsque on parcourt ce petit extrait de Genèse, on trouve que ce mot alliance a été repris à 5 reprises. Oui. Et cette alliance, Dieu l'a renouvelée en nous donnant son Fils Jésus-Christ. Et à chaque célébration eucharistique, lors de la consécration, nous le rappelons lorsque nous prononçons les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Nous allons vivre ce temps de carême en accueillant cette alliance que Dieu vit depuis toujours avec nous. Oui, mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, je l'ai aussi dit au début de cette célébration eucharistique, cette alliance en Jésus-Christ, c'est une nouvelle alliance que Dieu nous a proposée. Et Jésus nous montre aussi bien par ses dires, aussi bien par ses actes, comment cette alliance se concrétise. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, baptême, désert, alliance constituent ces 3 réalités pour guider notre carême et nous permettre ainsi d'accueillir la joie du salut que Dieu nous offre. Que chacun tire vraiment profit de ce temps de grâce qui nous est proposé. Évitons d'être distraits pendant ces moments.
Concentrons-nous vers l'essentiel. Replaçons Dieu comme priorité de nos vies. Non pas qu'il faille ne plus travailler, ne plus s'exercer à autre chose, mais que tout concourt pour le bien des uns et des autres. Voilà pourquoi ce carême 2021, j'aimerais que ce soit pour les paroissiens de l'unité pastorale des Priereux une occasion de s'entraider, de fraterniser. Et je crois que la campagne entraide de fraternité de ce carême nous convie à nous tourner vers nos frères et sœurs qui souffrent en ce moment de la solitude, qui souffrent en ce moment des conséquences néfastes de cette pandémie qui sévit partout dans le monde. Que nous puissions penser aux opprimés, que nous puissions penser aux laissés pour compte, que nous puissions penser aux marginalisés de notre société, penser à nos frères et sœurs en humanité qui souffrent à travers le monde. Que cela soit notre carême, à chacun de prendre une résolution qui lui est particulière et voir ce qu'il pourra accomplir pendant ce temps de carême. Amen. Nous allons à présent professer ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, partout où vous nous suivez, partout où vous participez avec nous à cette célébration, nous allons maintenant nous tourner vers le Seigneur pour lui adresser nos intentions de prière. Et c'est donc l'occasion pour chacun, chacune, de nous proposer aussi en même temps une prière qu'il ou qu'elle aimerait confier au Seigneur en ce premier dimanche de carême. Ils sont innombrables, ces hommes et ces femmes, qui aujourd'hui vivent des situations dramatiques dont ils ne voient pas comment ils pourront jamais s'en sortir. Pour qu'au cœur de leur détresse, ils se souviennent que Dieu est toujours de leur côté, qu'il est le Dieu de l'alliance, le Dieu de la résurrection. Seigneur,
nous te prions. Lorsque nous sommes plongés dans l'épreuve, lorsque parfois nous connaissons l'échec, nous sommes tentés de croire que Dieu se venge de nous pour que nous nous débarrassions définitivement de cette idée d'un Dieu vengeur, pour redécouvrir le Dieu d'amour, le Dieu sauveur. Seigneur, nous te prions. Nous rêvons tous de pouvoir changer l'humanité, de convertir le monde. Mais le monde ne pourra se renouveler que si chacun commence d'abord par balayer devant sa porte. Pour que ces 40 jours de carême soient l'occasion de nous convertir d'abord nous-mêmes, personnellement. Seigneur, nous te prions. Confions au Seigneur les intentions de prière que chacune voudrait bien adresser au Seigneur aujourd'hui. Que ce temps de carême nous soit profitable et nous stimule à nous soucier davantage les uns des autres, en commençant par les plus vulnérables. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Avec cette Eucharistie, Seigneur, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et nous proclamons.
Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Guy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, disons maintenant ensemble avec confiance cette prière que nous avons reçue de Jésus-Christ notre Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Que cette paix de notre Seigneur règne dans vos cœurs, dans vos familles. Et si vous avez à votre côté quelqu'un qui, comme vous, participe à cette célébration, je vous prie de lui adresser la paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements et que jamais, jamais nous ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Mes frères, mes sœurs, je sais que vous ne savez communier au corps et au sang du Christ, mais je vous prie d'accueillir Jésus-Christ dans votre vie et de communier ainsi spirituellement.
Ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre, mais de toute parole qui sort de la bouche des dieux. Prions le Seigneur. Le pain que nous avons reçu de toi, Seigneur notre Dieu, a renouvelé nos cœurs. Il nourrit la foi, fait grandir l'espérance et donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que la bénédiction de Dieu descende sur vous et sur vos familles. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, mes frères, mes sœurs, je vous souhaite un très bon dimanche ensoleillé et je vous prie de passer une très bonne semaine. J'ai dit merci à toutes les personnes qui ont pris l'habitude de participer avec nous à la messe en live. Anne-Philippe, Hilaire et Jacqueline, voilà, et tant d'autres. Merci et au revoir.